Madame, comment on peut croire en débat des droits de l'homme sur le plan universel dans le monde si la France, même le pays fondateur, ne respecte pas les droits de l'homme chez eux? Je ne sais pas si la France est le pays fondateur. Je crois que la France est un des premiers pays au monde à avoir adopté une déclaration des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous avons une référence universelle depuis 1948 qui est une déclaration universelle des droits de l'homme qui s'applique quasiment à tous les pays du monde, qui sont quasiment tous signataires. Après, l'Union européenne dit que ça fait partie de ses bases de respecter ces valeurs qu'elle dit européennes. Ces valeurs ne sont pas européennes, elles sont universelles. Et effectivement, il y a un problème quand il y a de plus en plus de décalage, parce qu'en plus, il y a de plus en plus de décalage entre le discours qui est porté à l'extérieur de l'Union et les faits à l'intérieur de l'Union. Parce qu'effectivement, notamment depuis une dizaine d'années, on a de plus en plus de régression en matière de droits de l'homme à l'intérieur de l'Union européenne. On a vu les dérives commencer, notamment, après il peut toujours y avoir des spécifiques, mais notamment en Hongrie, puis en Pologne. On a vu les choses qui se dégradent en Roumanie. On a vu il y a 2 ans la façon dont la police espagnole a réprimé les indépendantistes catalans. C'est aujourd'hui le début du procès des politiques catalans. Donc il y a toute cette régression. Et la France est dans cette régression. Je dirais que d'un point de vue de droits de l'homme, ça fait plusieurs années. On peut même dire que les méthodes qui sont utilisées aujourd'hui ont été utilisées dans les banlieues en 2005, au moment des émeutes de 2005, et sont utilisées par rapport aux manifestants depuis 2015, au moment des manifestations contre la loi travail. Mais aujourd'hui là, comme il y a un mouvement continu depuis le 17 novembre de manifestations toutes les semaines, on a l'impression qu'il y a une escalade de la violence, alors qu'en matière de maintien de l'ordre, normalement, on doit pratiquer la désescalade. Il y a de plus en plus de blessés, il y a des blessés graves, il y a des armes qui sont utilisées, que l'on dit non létales, intermédiaires, moins létales, qui en réalité font des dégâts. Il y a même eu un mort, une femme de 80 ans à Marseille qui est décédée des suites de l'envoi d'une grenade lacrymogène. On a une vingtaine de personnes qui ont été éborgnées, on a 5 personnes qui ont perdu une main. Tout ça n'est pas normal dans le cadre du maintien de l'ordre et de l'encadrement des manifestations. On fait croire que on est dans la situation d'émeute. On n'est pas dans la situation d'émeute. Il peut y avoir des casseurs, c'est pas nouveau. Et la façon dont réagit la police est quelque chose de fondamental. La police doit respecter les fondamentaux en matière de droits de l'homme. En matière de maintien de l'ordre, c'est l'usage proportionnel de la force. Or là, on n'est pas dans un cas d'usage proportionnel de la force, on est dans le cadre d'un usage disproportionné de la force, et notamment l'utilisation d'armes que la France est un des rares pays de l'Union européenne à utiliser, avec notamment ces fameuses balles en caoutchouc, ces flashballs qui font des dégâts. Ces armes-là ne devraient pas être utilisées à hauteur du visage. Or, les gens qui ont perdu des yeux, c'est quasiment tous avec l'utilisation de ces armes. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas en France aujourd'hui. Mais la question est, où est M. Timmermans? Pourquoi il est silencieux? C'est une bonne question. Nous avons remarqué hier soir qu'il avait quitté l'hémicycle au moment où commençait ce débat pour donner la parole à M. Vella, qui est le commissaire à la pêche. J'ai rien contre M. Vella, mais à partir du moment où M. Timmermans était là, il me semble que ça aurait été normal que M. Timmermans fasse au moins l'introduction, la déclaration de la Commission sur ce sujet. Il a préféré ne pas choisir, je vais dire en langage familier français, ne pas se mouiller. Hein, c'est dommage, parce que quand on croit aux valeurs européennes, quand on est le Spitzenkandidat des socialistes européens, on devrait se préoccuper de ces questions plutôt que de se protéger par rapport à son avenir personnel.